Amis Lion, bonjour et bienvenue à vous pour votre tirage de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Ou peut-être que vous pouvez vous sentir plus proche de votre ascendant ou de votre lunaire dans le message. Bien évidemment les amis, nous sommes sur des énergies générales. Le message peut vous parler ou pas vous parler. N'hésitez pas à faire du tri, faites preuve de discernement, c'est important. Pour moi ici effectivement on se concentre sur le mois de septembre, mais ce sont des énergies, c'est-à-dire que pour moi le message que l'on reçoit peut courir sur plusieurs mois. Donc après voilà, à voir comment ça vous parle par rapport à votre situation les amis. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations, vous avez mon compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je publie quotidiennement, vous avez mon site internet, vous avez également mon adresse mail pour me contacter. Allez, c'est parti, on se concentre pour les lions. On va aller voir le message que l'on obtient pour les lions. C'est parti pour nos amis les lions, qu'est-ce que l'on a? Ok, l'enracinement. Allez, on continue. C'est parti. Allez, message pour les lions, s'il vous plaît. Ok, ça finit plutôt bien. Alors, les lions. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ombre et on a la lumière. Donc, on a vraiment cette énergie, j'ai l'impression, effectivement. Le positif, c'est qu'on a la fin sur l'ombre, donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a un nouvel engagement, possiblement peut-être une rencontre ou quelque chose, en fait, de positif, qui vient vers vous à la fin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt de bon augure, les amis lions. Alors, j'ai l'impression que peut-être des vérités ont éclaté ou vont éclater. J'ai l'impression que peut-être quelque chose d'imprévu arrive vers vous, que sur le coup, ça peut peut-être vous chambouler les lions, d'accord? Ça peut peut-être être un petit peu comme un électrochoc ou comme quelque chose vraiment qui vient complètement vous déstabiliser, d'accord? Pour autant, c'est une vérité pour moi que vous avez déjà conscience en fait, hein. C'est un peu l'idée de, écoute, sois honnête avec toi-même, regarde-toi dans le miroir, regarde vraiment la réalité en face quelque part et comprends bien que c'est fini en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est fini et c'est quelque chose en réalité qui est plutôt du côté ombre, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui finalement est vraiment positif dans votre vie. Mais ça, c'est quelque chose où pour vous, c'est difficile de l'admettre et de l'accepter, d'accord? Donc j'ai un peu cette impression effectivement qu'en réalité, vous êtes à la quête de quelque chose, vous êtes en recherche en fait, hein. Il y a vraiment l'idée avec le pendule comme ça de recherche, donc on recherche quelque chose et en même temps, on est dans l'hésitation, c'est-à-dire que un coup c'est oui, un coup c'est non, ou un coup on choisit ça et puis on change d'avis le lendemain. Enfin, il y a vraiment cette hésitation comme ça, comme si vous vacillez en fait entre deux choses. Alors peut-être que vous vacillez entre deux endroits, peut-être que vous vacillez entre deux personnes, peut-être que vous vacillez entre j'ai envie de faire ça et puis finalement c'est ça qui m'intéresse. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous êtes en hésitation peut-être sur deux choses différentes,
de personnes, de boulot, de projets, de envies. Peut-être que vous avez aussi pour certains un côté ombre, un côté lumière et vous avez du mal à... Alors sans parler de bipolarité parce que ici on n'est pas, voilà, on n'est pas médecin et on ne pratique pas ce genre de choses, mais il peut y avoir peut-être un peu ce côté d'un coup je suis gai, je suis joyeux et puis ça peut vaciller. Il suffit d'un tout petit truc, paf, pour allumer le côté sombre. Vous voyez, il peut y avoir ici un problème avec ça. Alors attention parce que je dirais que c'est pas forcément vous, mais que vous côtoyez quelqu'un qui peut être comme ça. Ouais, en fait ça me vient comme ça les amis, donc... Bon, prenez comme ça vous parle, mais j'ai plus l'impression que c'est pas vous qui êtes comme ça, j'ai plus l'impression que vous côtoyez quelqu'un comme ça qui peut vaciller. C'est compliqué parce que c'est quelqu'un d'imprévisible quelque part. Alors c'est peut-être vous hein, les amis, hein. C'est pour ça que prenez comme ça vous parle, mais c'est vraiment, il y a deux côtés, vous voyez. C'est un peu comme la chanson là de Renaud là, vous savez. Où il y a le côté Renaud et puis le côté renard en fait, quand il y a deux personnalités finalement en une personne. Alors sans parler de maladies comme la bipolarité ou autre, hein, mais après on a tous notre côté lumière et notre côté ombre, hein, ça c'est clair, on l'a tous. Mais chez certaines personnes, c'est beaucoup plus marqué et ça peut vraiment vaciller en une journée, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un... de très aimant, de très à l'écoute, de très gentil. Il va se passer un tout petit truc ou alors vous allez dire une vérité qui va faire mal et là la personne vrille complètement et bam, elle tombe du côté sombre, du côté renard comme dans la chanson de Renaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir comme ça avec ce côté... double personnalité quelque part. Alors si ça vous concerne vous, ça peut être effectivement aussi le fait que vous ayez des addictions ou des choses comme ça, vous n'arrivez pas à vous en libérer. C'est un peu comme dans la chanson de Renaud où lui effectivement il a... le côté renard avec les dépendances à l'alcool ou les choses comme ça. Peut-être que voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc soit vous connaissez une personne comme ça parce qu'on a quand même le lien ici, soit c'est vous qui avez une addiction ou quelque chose ou un comportement où vous avez vraiment cette sensation effectivement qu'un rien peut vous faire vriller du côté sombre quelque part. Donc peut-être qu'il y a l'émotionnel ici vraiment à travailler finalement et peut-être effectivement... Alors moi ce qui est positif hein, quand même, hein, je ressens la chose comme ça, c'est-à-dire que j'ai quand même la notion qu'on est sur une fin par rapport au côté sombre, par rapport justement à ce côté un peu... pas très positif finalement, ce côté destructeur en fait hein, que l'on peut avoir, donc que vous pouvez avoir ou qu'une personne a. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tend à changer, voilà. Alors, c'est quelque chose qui peut être très lent, très long, d'accord? C'est pas un truc qui va se faire en 2-2, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être un déclic ou qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer, qui va mettre un terme à ce côté plutôt sombre en fait. Parce que soit c'est vous qui avez ce côté sombre dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser quelque part et qui a tendance à revenir comme ça dans votre vie, soit vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, d'accord? Moi j'ai quand même des personnes très réservées ici, hein. J'ai quand même des personnes qui en fait n'ont pas trouvé leur place. Pourquoi on a un comportement comme ça? Parce qu'on n'est pas heureux dans sa vie, parce qu'on est encore à la recherche de trouver sa place sur cette terre. Donc sans parler voilà, de trucs hyper sombres, avec le côté très addiction à des substances ou des choses comme ça, on a quand même ici pour moi des personnes qui ne sont pas épanouies à l'heure actuelle parce qu'elles n'ont pas trouvé leur juste place et parce qu'elles ont aussi du mal à voir la vérité en face par rapport, la vérité et la réalité des choses par rapport voilà, à certaines choses de leur vie finalement. J'ai des personnes qui sont beaucoup dans la réserve et j'ai surtout des personnes qui pensent ne pas mériter l'abondance. Et ça c'est dur parce que j'ai des personnes qui pensent
qu'elle ne mérite pas l'amour, qu'elle ne mérite pas le bonheur, qu'elle ne mérite pas l'abondance, qu'elle ne mérite pas d'être heureux, heureuse. Il y a vraiment ce côté où vous pensez que la vie c'est fait pour galérer, que la vie c'est fait pour souffrir. Et du coup, j'ai des personnes qui se réfugient dans le côté sombre. Pourquoi? Parce que le côté sombre, ça donne aussi de la force. Et oui. Souvent, les gens malheureux se complaient dans leur côté ombre. Pourquoi? Parce qu'ils se protègent de la souffrance. Et le côté ombre, c'est le côté un peu fort. Vous voyez, c'est le côté un peu plus, je vais dire méchant, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est le côté où, en gros, on a l'impression que rien, on se sent très fort, que rien ne peut nous atteindre, que, voilà, on pourrait déplacer des montagnes. Voilà, il y a ce côté-là tout puissant, finalement, qui rassure. Donc, ce sont des personnes qui, en réalité, sont souvent lumineuses et ont beaucoup de générosité, mais qui vont se complaire dans le côté ombre, parce que ce sont en réalité des personnes qui n'arrivent pas à affronter la dure réalité de la vie. Donc encore une fois, sans partir, donc ici attention, ça va vous parler soit parce que vous connaissez quelqu'un comme ça, soit c'est vous, mais sans aller dans des choses non plus trop dures, vous voyez, avec des addictions à des substances, ou simplement, moi je dirais, avoir un caractère très dur, très fermé, très rigide, peut-être avec un côté un peu autoritaire, un peu dur avec les autres, avec... Pourquoi? Non pas parce que vous êtes réellement comme ça, parce que vous vous protégez de la dure réalité de la vie. En fait, c'est un masque un petit peu, hein, très clairement. Hein. C'est un masque finalement que vous portez, ou que cette personne porte. Et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais il va se passer quelque chose qui va faire un petit peu waouh, stop. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça qui arrive maintenant, c'est stop, quoi. Le côté ombre, le côté dur, le côté je ne m'autorise pas à être heureux, à être bien. Je retombe tout le temps dans ce côté sombre parce que finalement c'est là où je me sens le mieux. C'est faux. Parce que ce côté sombre, il est là plutôt pour vous détruire et vous empêcher de voir la lumière et le positif. Donc à partir du moment où on comprend ça, et on arrête de se complaire dans ce personnage qui en réalité n'est pas réellement vous, d'accord, je sais pas, il se passe un truc, tu vois. Et j'ai l'impression ici qu'on comprend enfin que, bah, on a le droit d'être aimé, on mérite le bonheur. Et en fait, c'est comme si vous aviez toujours connu, alors toujours c'est peut-être un peu exagéré, mais vous avez grandi peut-être dans la souffrance, vous avez peut-être vu des choses très douloureuses, des épreuves très dures, vous avez peut-être manqué d'amour et d'affection. Et finalement, ce qui vous a porté et fait du bien, c'est l'ombre, c'est ce personnage du côté ombre. Et du coup, vous, pour vous, c'est votre meilleur ami finalement, c'est celui qui vous aide à affronter les épreuves de la vie. Mais le problème, c'est qu'en réalité, vous vous trompez. Ce n'est pas lui, votre ami, c'est plutôt votre côté lumière. Vous savez, c'est comme s'il y avait le petit diable et le petit ange, et que vous êtes tiraillé entre les deux, en fait. Votre côté ange et votre côté un peu plus diablotin. Bon, j'exagère les amis, prenez pas ça mal, hein, bien évidemment. Encore une fois, on a tous de l'ombre et de la lumière, mais il y a vraiment ce côté chez vous qui peut... vous pouvez vite vriller du côté petit diablotin, parce que... Alors, pas parce que vous faites des choses mal, hein, attention, je m'entends. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous ça, hein, c'est-à-dire que des fois, on a des choses qui se passent comme ça, et paf, on vire du côté un petit peu plus sombre, avec la colère qui arrive, vous savez, des fois des paroles méchantes qui arrivent, blessantes, mais parce que voilà, on vrille. Pourquoi on vrille? Les gens qui vrillent, les gens qui râlent, les gens qui sont, on dit, ah, il est méchant. Bah, en réalité, c'est pas vraiment qu'il est méchant. En fait, c'est quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place et du coup qui se complaît avec son petit diablotin finalement. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que vous m'avez comprise, d'accord? Donc moi j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous faire waouh, électrochoc, ok d'accord, stop, stop, je ne veux plus de ça. Alors moi je vais vous dire deux choses, j'ai l'impression que c'est si vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, il va y avoir une transformation. Alors soit parce que c'est une fin, voilà, tout simplement c'est une fin avec cette personne qui finalement ne cherche pas à s'en sortir, d'accord, qui finalement n'arrive pas à se sortir de là. Est-ce que vous devez rester et continuer finalement à endurer ça?
À vous de voir, je ne pense pas. Je pense que finalement la vie va vous permettre de vous offrir autre chose, d'accord? Et j'ai l'impression simplement que si cette personne n'a pas cette envie, en tout cas, parce qu'il faut quand même avoir l'envie et mettre de la volonté, n'a pas envie de sortir de cet état-là et se complaît dans son autodestruction, alors que vous avez déjà tenté beaucoup de choses pour l'aider, je pense qu'il y a une fin par rapport à cette personne-là. Voilà, donc c'est peut-être un ami, c'est peut-être de la famille, c'est peut-être un partenaire de vie, je ne sais pas. Mais peut-être qu'effectivement, la vie va faire qu'il va y avoir peut-être une séparation par rapport à cet individu, voilà, à cette personne. Puisque pour moi, il y a quand même le côté vampire énergétique quand la personne est vraiment en proie avec son côté sombre. Bon, vous voyez ce que je veux dire, au bout d'un moment, ça peut devenir toxique, ça peut devenir poison pour vous, ok? Donc bref, moi je vois que quelque chose tombe voilà, il y a une fin. Pour d'autres, j'ai l'impression que la personne s'engage à changer. Alors sachez que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose, ça va pas arriver comme ça, c'est long. C'est long et il y aura des chutes, hein, il y aura des rechutes, mais pour autant, j'ai quand même une bonne volonté et j'ai quand même l'impression que la fin est victorieuse. Voilà, que la personne arrive vraiment à changer parce que j'ai l'impression qu'il y a un déclic dans la vie. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des personnes qui n'ont pas d'objectif de vie, qui n'ont pas voilà, de choses qui les portent et qui leur donnent envie en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a un élément qui arrive, ok, qui va redonner cette envie de vivre et cette envie de reprendre finalement, de revoir plus le côté lumineux. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si finalement il y avait cette compréhension que ce n'est pas ce côté sombre qui aide finalement à guérir et à trouver sa place. C'est le côté lumière. Et j'ai l'impression qu'il y a une compréhension parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui illumine finalement la vie de cette personne. Et cette personne, pour moi, change du tout au tout. Voilà les amis, d'accord? Et si c'est vous hein, qui avez... eh bien, finalement, cet aspect-là où vous vrillez d'un coup du côté finalement plus sombre parce que c'est quelque chose qui vous rassure et ce n'est pas de votre faute, hein, c'est dû à votre vécu, à vos expériences de vie. Et vous, vous avez plutôt toujours appris que ce côté un peu sombre, en fait, vous aide à affronter la vie. Alors que là, j'ai l'impression que vous allez enfin comprendre que pour accueillir l'abondance, c'est pas en étant de ce côté sombre-là. Finalement, vous allez aussi comprendre que ce côté sombre, oui, il vous aide par moment. Oui, par moment, on en a besoin. C'est pour ça que, bien évidemment, on l'a en nous et on l'a en chacun de nous. Par contre, c'est pas lui qui doit prendre plus de place que votre côté lumière. Parce que ce qui vous aide réellement... Alors oui, pour moi, on en a besoin, hein, parce qu'on a des fois des épreuves de vie. Vous savez, il faut qu'on... Je ne sais pas où on cherche cette force. Pour moi, c'est de ce côté-là. On trouve cette force pour affronter un événement, vous voyez. Et effectivement, lui, il nous aide. Mais vous voyez, tout est question d'équilibre dans la vie, hein, le yin et le yang. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'équilibre. Et je pense que lui a pris trop de place. C'est pour ça qu'il vous fait vraiment vriller rapidement. Dès qu'il y a une contrariété, une frustration, un truc, bref, paf, il arrive. Non, il faut lui dire, attends, là j'aurais pu gérer ça tranquillement avec mon côté lumière en fait. Donc excuse-moi, mais viens dans les cas vraiment importants et urgents. Donc là, stop. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, il faut que je contrôle ce côté-là quelque part. Ok? Donc, les amis, vous allez comprendre finalement que vous pouvez résoudre beaucoup de choses avec votre côté lumière et qu'au contraire, ça marche bien plus. Dans certains cas, c'est ce côté-là qu'il faut utiliser et pas celui-là. D'accord? Donc vraiment, il y a une révélation parce que quelque chose arrive dans votre vie. Électrochoc, ça change, ok? Il y a vraiment ce truc, paf, ça vire, ça tourne. Vous comprenez quelque chose et vous allez surtout comprendre que finalement, votre meilleur ami, c'est aussi le côté lumière, puisque le côté lumière vous aide. Lui, le côté lumière, il est pour l'abondance, il est pour l'amour, il est pour... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous comprenez finalement que vous avez toujours fonctionné avec le côté ombre, bien souvent, et que du coup, vous vous êtes fermé à l'abondance. Vous vous êtes replié. Vous pensiez que la vie, c'était vraiment fait pour galérer, quoi.
qu'on ne peut pas avoir assez d'argent, que l'amour c'est compliqué, qu'on ne mérite pas l'amour apparemment, que, vous voyez ce que je veux dire, vous avez essuyé des échecs, peut-être des personnes qui vous ont manipulé, menti, trompé, vous voyez ce que je veux dire, et là vraiment pour vous c'est... bah voilà, c'est un petit peu la vie, bah finalement c'est quoi? C'est le bagne, enfin vous voyez ce que je veux dire? Et bien évidemment que si vous voyez et percevez la vie comme ça, je comprends que le côté ombre ait pris beaucoup de place, parce que c'est lui qui vous protège de tout ça finalement. Ok? J'espère que je suis claire, hein. Mais là pour moi vraiment vous allez vraiment vous unir et vous rallier à votre côté lumière les amis. Et là vraiment vous allez voir votre vie changer. Alors, j'espère avoir été claire. C'est pas facile le message là que je devais vous transmettre, mais c'est vraiment ce qui me vient les amis. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. J'ai jamais eu encore un message comme ça. Mais là, très clairement, c'était le message, hein. Donc voilà, je vous l'ai donné. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et il y a vraiment cette idée d'enracinement. En fait, cette idée de, tu vois, incarnation. Il est temps que tu t'incarnes, il est temps que tu trouves ta place, enracine-toi quelque part. C'est vraiment l'idée que tu ne t'es encore jamais enraciné quelque part. Tu n'arrives pas à prendre place sur cette terre. Pour toi, c'est compliqué. Tu as du mal à comprendre le fonctionnement de la terre. Tu as du mal à comprendre ce que tu fais là. Est-ce que je suis là seulement pour souffrir? Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Oui, tu as le droit au bonheur. Sache que ça arrive si toi tu le décides. Si tu décides d'aller calmer un petit peu ton dragon intérieur, on va l'appeler le dragon intérieur parce que moi, souvent je l'appelle comme ça. On a tous un dragon intérieur, donc va un peu lui dire, écoute, calme-toi et laisse-moi un peu tranquille s'il te plaît. Stop, ok? Moi j'ai besoin maintenant d'aller rencontrer ma part de lumière, d'accord? Et d'aller la nourrir. Parce que moi je dis oui à l'abondance, je dis oui à l'amour, je dis oui à la bonne santé, je dis oui au plaisir de la vie. Je veux vivre, je veux prendre du plaisir. Et vous voyez les amis, ce qui est intéressant, c'est que là, j'aurais les larmes limite qui me monteraient aux yeux. Y a beaucoup de larmes ici, hein, les lions. Il y a beaucoup de larmes qui n'ont jamais été évacuées, hein. Prenez un temps pour accueillir cette tristesse, pour pleurer. Prenez un temps pour vous regarder en face dans un miroir et parlez à cette personne que vous voyez face au miroir. Dites-lui tout ce que vous avez envie de lui dire. Dites-lui tout ce qu'elle a manqué et elle ne méritait pas de manquer de ça en fait. Parce que vous êtes un être de lumière, parce que vous méritez l'amour et l'abondance. Écrivez-vous une lettre. Et dites-la à voix haute. Vous allez voir, vraiment écrivez sans vous poser de questions. Tout ce qui vous passe par la tête, écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. Écrivez-vous une lettre libératrice, les amis. Après, dites-la à voix haute, en vous regardant dans le miroir. Vous allez voir que là, très clairement, les émotions vont sortir. Ça va vous faire le plus grand bien. Remerciez votre dragon intérieur, puisqu'on en a quand même besoin. Mais par contre, dites-lui que... maintenant, voilà, vous avez envie un petit peu d'aller explorer le côté lumière. Voilà, côté lumière, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, mais votre côté lumière, votre petit ange intérieur, on va dire ça comme ça. Ok les amis, donc message très fort, donc soit ça concerne une personne que vous côtoyez, alors ça peut être quelqu'un de très très proche, hein. Ça peut être vraiment peut-être un enfant, ça peut être... ouais, ça peut être un enfant, peut-être un enfant qu'on a du mal à comprendre. Faut pas le juger trop sévèrement, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose ici où effectivement c'est pas simple pour lui. Il y a peut-être même des petits troubles, d'accord, que vous n'avez pas perçus jusque-là. On peut avoir peut-être des enfants qui sont nés avec un petit trouble. Alors vous savez, il y a des petits troubles des fois qu'on n'aperçoit que adulte chez l'enfant parce que c'est pas détectable petit. Alors maintenant, je pense quand même que ça a pas mal évolué. Mais vous savez, il y a beaucoup d'adultes qui se rendent compte à 30 ans, 40 ans, que finalement, ils ont toujours vécu avec un trouble autistique. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'on peut être voilà, sur des enfants qui n'ont peut-être pas été détectés et que vous avez du mal à comprendre parce que finalement, ils ne réagissent pas comme vous face à la vie. Donc, soyez un peu plus, voilà. Et peut-être même que vous êtes avec quelqu'un
Alors attention, ça va pas parler à tout le monde, je suis pas en train de vous dire que c'est ça, bien évidemment, mais c'est pour vous dire que peut-être, voilà, il faut aussi creuser et chercher à comprendre, parce qu'il y a un peu, il y a l'idée de chercher à comprendre finalement, et de ne pas non plus juger trop sévèrement l'autre, d'accord? Donc s'il y a un accompagnement qui est possible par rapport à cette personne, c'est peut-être un partenaire de vie, c'est peut-être un parent, je ne sais pas, tant mieux, d'accord? Et faites-le, mais ça c'est à vous de le ressentir. Maintenant, si la vie vous amène à une fin dans cette relation, alors là, attention, je ne suis pas sur une fin, sur une relation avec un enfant, je suis plutôt sur une fin de relation avec un partenaire de vie parce que vous, très clairement, c'est trop lourd à porter et vous ne supportez plus. Bah, la fin arrivera. Laissez faire en fait, hein. Il y a vraiment l'idée de suivre le courant. Et si ça vous concerne vous, bon bah voilà. Je pense que le message est passé. Ok les amis, alors bah, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Voilà, je suis désolée si ça a été pénible pour certains. Mais vraiment le message devait être passé les amis. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis lions s'il vous plaît? Et vraiment les lions, vous allez trouver votre juste place. Et quand vous allez la trouver par des actions concrètes, hein, que vous allez intégrer, parce qu'il y a l'idée d'intégrer sa partie ombre, sa partie lumière, c'est-à-dire que votre dragon intérieur, il ne faut pas le rejeter, hein. Comme je vous dis, on en a besoin dans certains cas, il est très utile, mais simplement lui dire « je t'aime beaucoup, mais maintenant laisse-moi un petit peu tranquille », vous voyez, là ça va vraiment vous faire un bien fou. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Waouh, c'est pas beau ça les amis? Vous méritez l'amour. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vous méritez l'amour. Alors je dirais que pour certains, vous allez retrouver l'amour. C'est-à-dire que pour moi, vous allez retrouver l'amour de votre partenaire peut-être parce que le partenaire va changer. Il va changer positivement. Pour d'autres, vous allez retrouver l'amour de votre enfant parce que vous allez enfin le comprendre. Pour d'autres, vous allez tout simplement faire une rencontre. Voilà. Il y a peut-être une fin d'une liaison, d'une relation parce qu'il y a une rencontre qui est par là et qui devrait pas tarder. Et vraiment là, ça va être une illumination pour vous. Faut pas, vous savez, culpabiliser ou vous en vouloir si vous ne pouvez plus vivre avec la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est quelqu'un qui vibre pas du tout avec vos énergies et peut-être que vous avez déjà tout fait pour l'aider et que là vous êtes arrivé à court. Ne culpabilisez pas, d'accord? Vous êtes aussi un être individuel et vous avez le droit d'être heureux vous. Si l'autre ne veut pas s'en sortir à un moment donné, vous n'allez pas vous plier en quatre, vous n'allez pas non plus vous sacrifier. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ouais, l'amour avec votre enfant, pour certains, va vraiment renaître. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Et s'il y a une hésitation entre deux personnes, entre deux choses, vous voyez, pour certains ça peut être ça, j'ai une hésitation, voilà, mon côté sombre me dit ça, puis mon côté lumière m'appelle vers là. Peut-être que certains sont en situation triangulaire. Il va falloir prendre une décision à un moment donné, et c'est votre côté lumière qui va gagner, d'accord ? Il y avait la bonne nouvelle derrière. Hein. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, hein, les amis. Je vous le dis, moi, je vois vraiment... Tiens, on a la sympathie. Ça, c'est intéressant. La sympathie. Il y a vraiment l'idée que... J'ai l'impression que certains se sentent peut-être... ont l'impression que les autres... que vous n'intéressez pas les autres. Vous avez peut-être l'impression pour certains de passer inaperçu. Peut-être que vous avez l'impression que les autres ne vous voient pas comme vous êtes réellement. Vous voyez, il y a un peu ça. Et pour autant, vous allez vraiment gagner la sympathie des autres parce que il y a vraiment ce changement qui s'opère dans votre vie. Et c'est vraiment pour du bon. Il y a l'idée d'être moins dur envers vous-même, moins dur envers les autres, notamment si vous êtes voilà, en contact avec une personne qui a voilà, cette... bon, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il y a vraiment l'idée de voir cette personne-là avec amour, avec respect, même s'il y a une fin, vous savez, de cette relation, c'est pas pour autant qu'il faut que ça se termine mal, d'accord? Il y a quand même l'accompagnement peut-être amical avec cette personne-là, mais simplement plus amoureuse, vous voyez, je suis plutôt sur ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée... d'être dans la compassion, dans l'empathie. Et quand on met de l'amour, finalement, ça guérit beaucoup de choses. Vous voyez?
et ne pas juger l'autre. C'est ça qui va... Oh, pas la romance, bah dis donc les lions. C'est ça vraiment qui va aider l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah apparemment il y a vraiment là, alors soit parce que il y a des couples et si ça vous concerne, j'ai l'impression qu'effectivement la romance et l'amour revient, d'accord? Donc ça c'est plutôt chouette. Et pour d'autres je vois vraiment une rencontre hein, quand même. Hein. Quelque chose qui va vraiment, vraiment vous faire du bien. Et vous libérer quelque part, les lions. Finalement, ça peut être l'idée de trouver sa place. Oh, vous avez l'avenir assuré, les amis. Hein. Il y a vraiment cette idée d'espoir pour moi qui revient dans votre vie. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'embarras, de tracasseries là ces derniers temps. Avec une impression peut-être que les choses ne changeront jamais. Ou que, bref, vous êtes dans un méli-mélo de problèmes. Et pour autant, les amis, j'ai quand même l'impression que l'amour est au cœur de votre tirage, les lions, avec cette idée vraiment que finalement, bah, vous avez le droit à l'amour et que l'amour revient dans votre vie. Voilà. Donc si vous vous libérez d'une personne toxique, d'accord? Bon, voilà. Parce que ici, on peut être sur quelque chose comme ça, malheureusement, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Hein. Si la personne ne veut pas se faire aider ou autre... Il y a un moment donné, pensez à vous, d'accord? Donc j'ai l'impression que voilà, c'est l'amour qui pourrait vous sauver, une rencontre en tout cas, qui pourrait vous faire voir l'avenir, je sais pas comment dire, vous assurer un avenir meilleur finalement. Vous apportez vraiment ce que vous apportez vraiment ce que vous attendez depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on sort de sa réserve aussi. On te dit sors de ta réserve, sors de ta peut-être de ta timidité, de ta réserve, de ta dureté et rigidité peut-être envers les autres. Sois plus ouvert, accueille l'amour, laisse-toi porter par la romance et il y a vraiment de l'espoir, ok? Donc ici, il y a 3 situations, je ne vais pas vous les répéter, prenez comme ça vous parle. Ok, allez, un autre petit message pour les lions. Donc les lions, ici on a un avenir où on est en train de te rassurer sur ton avenir, d'accord? Ton avenir semble très prometteur, fais-toi confiance. Il y a beaucoup d'espoir ici. Tu vas enfin trouver ta place. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Tiens, donc c'est intéressant ça. On parlait de vérité tout à l'heure, où vous pouvez être en lien avec une personne, où quand vous lui dites une vérité, il vrille, et puis il part complètement dans un délire. Bref, il change de personnage, quoi, on peut dire ça comme ça. Ok, alors... J'ai quand même l'impression pour certains effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, d'accord? Donc effectivement peut-être un nouveau projet. Moi je dirais plus que c'est une nouvelle façon d'aborder la vie, d'accord? Et notamment par rapport à un lien. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de voir ce lien, d'accord? Ce lien qui vous semblait négatif. Hein. Alors attention parce que pour certains il l'est, d'accord? Et il n'y a pas vraiment de guérison possible, donc il y aura une fin. Bon. Ça prendra le temps que ça prendra. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion que ce lien peut muter, peut se transformer, d'accord? Et il y a vraiment l'idée que finalement, on voit les choses sous un autre angle et on comprend la situation. Et finalement, on s'ouvre à une possibilité, à de nouvelles possibilités, ok? Pour d'autres, ça concerne peut-être effectivement un enfant, ou une autre personne dans votre entourage. Et j'ai vraiment cette impression qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut manquer de diplomatie, vous voyez, c'est ce que je vous disais, qui n'aborde pas la vie, qui ne voit pas la vie comme vous finalement. Donc, par exemple, les gens qui ont des troubles autistiques, voilà, ils n'abordent pas la vie de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour autant que c'est quelqu'un qui... Enfin, je sais pas comment dire... C'est pas, il n'est pas responsable de ça finalement. Donc une fois que vous comprenez
que vous avez trouvé et compris et accepté finalement que cette personne réagissent comme ça, soit comme ça, manque de tact, disent la vérité. Vous savez, souvent, c'est vrai que souvent, ouais, les personnes qui peuvent avoir des troubles autistiques, ils ont pas, si vous voulez, ils disent tout ce qu'ils pensent, par exemple. Ils vont pas avoir de filtre et ça peut être très déstabilisant pour certains. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on comprend quelque chose. Attention, je suis pas en train de vous dire que vous côtoyez quelqu'un qui a un trouble autistique. C'est pour vous donner un exemple, en fait. Parce que je sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une cause, en fait. Et que vous allez trouver la cause. Et que là, ça va être l'illumination. Ok? Et que vous abordez la vie sous un autre angle. Il y a un gros changement qui s'opère. Vraiment. Par rapport à ce lien. Donc à vous de voir ce que c'est. Ok? Tout change et ça s'ouvre. Vous voyez, waouh, il y a une ouverture aux possibilités ici. À de nouvelles possibilités. Allez, on va voir ce que vous allez incarner, ce que tu incarnes ce mois-ci. Ami Lion. Oh, le prince. Mais décidément, les amis, si on n'est pas sur un tirage vraiment centré sur le sentimental, je sais pas. Hein. Prince, part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner. Ok. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'il y a le côté vraiment très amour sentimental, romance qui ressort beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans l'attente de votre prince finalement. Alors est-ce que votre prince, vous l'avez déjà rencontré, mais il y a des ajustements et une fois qu'on trouve la cause du comportement, on peut agir? Ou est-ce que simplement il y a une fin d'une relation pour accueillir son vrai prince charmant? Bien évidemment les amis, le prince charmant n'existe pas, hein, d'accord? Dans la réalité de la vie. Mais votre prince à vous, qui vous correspond à vous, apparemment on y est quand même, hein, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on vous demande du coup d'être vraiment ouvert au charme, au romantisme, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des aptitudes à gouverner ici qui revient, donc on peut quand même être avec quelqu'un qui pourrait finalement se montrer comme un pilier pour vous. Alors ici c'est un prince, mais ça peut être la princesse, hein, si vous êtes un homme, ok? Ou un prince d'ailleurs. Ok, prenez comme ça vous parle. Ok, donc j'ai l'impression qu'on est vraiment quand même sur du sentimental. Allez, on continue. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est au centre? On a le chariot, les amis, ça bouge. Ça bouge et le chariot, il est très positif puisqu'on bouge vers quoi? Vers une victoire, d'accord? Donc, très clairement, il y a un succès à venir. Il y a, pour moi, on sort d'une galère. Hein. Très clairement, j'ai l'impression qu'on sort d'une galère. Peut-être même que ça fait des années que ça dure, ce souci-là. Mais on trouve en fait, on comprend, on trouve, on agit, on réagit finalement. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on se sort de quelque chose qui était lourdingue hein, finalement, hein, qui était très pesant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les lions? 6 de coupe. Ok. On est lié au passé ici. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, hein, bien évidemment. Tout ce qu'on a pu dire avant. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup peut-être de nostalgie pour certains. Voilà. Il peut y avoir de la nostalgie. Peut-être qu'on est sur... on est beaucoup dans les souvenirs ou peut-être que la personne a changé d'un coup comme ça et qu'avant c'était pas le cas, qu'il y a eu des belles années quand même avec cette personne. Donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être qu'il y a une cause et qu'il faut la trouver parce qu'il y a quelque chose à faire. Ok. Pour moi, tout n'est pas perdu pour certains. Donc là, faites le tri les amis, hein, parce que tout n'est pas perdu pour certains couples. Et ça se trouve que c'est vous qui avez ce comportement. Donc voilà, soit c'est votre partenaire, soit c'est vous. Pour d'autres, je pense que la personne est arrivée à un stade où peut-être qu'elle n'a plus envie de s'en sortir. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Et à un moment donné, je pense que vous ne pouvez pas culpabiliser ou passer votre vie et votre temps à essayer d'arranger les choses, d'accord? Donc moi, je vous dirais simplement que je pense qu'il faut vous laisser porter quand même par le courant, parce que vous allez voir que ça va se manifester finalement tout seul. C'est-à-dire que vous allez voir, voilà, dans les semaines, dans les mois à venir, s'il y a une possibilité d'amélioration, ou si finalement, bon...
c'est peine perdue avec cette personne-là. Et après, bah voilà, vous voyez ce qui arrive. Pour ceux qui a une fin, eh bien, il y a quand même une nouvelle rencontre qui est par là. Et pour les autres, il y a une victoire, c'est-à-dire qu'on gagne sur cet épisode qui même a duré peut-être plusieurs années, parce qu'on comprend et on trouve la cause. Et pour certains, ça concerne vos enfants. Ouais, on a le mât qui a voulu sortir, donc il y a bien une nouveauté, un nouveau départ ici qui arrive, d'accord? Parce que j'ai l'impression que peut-être la solution se trouve dans le passé, les amis. Je vous disais hein, que voilà, c'est un peu l'idée qu'on a peut-être vécu quelque chose par le passé de très très dur. Peut-être que voilà, c'est les expériences du passé qui ont fait, ou un épisode de vie qui s'est passé, peut-être, c'est pas si vieux que ça peut-être, qui a complètement fait vriller la personne du côté sombre, parce que c'est quelqu'un peut-être qui est rongé par la culpabilité, par la honte, par je ne sais pas, et du coup qui a complètement changé de comportement. Et moi je pense que ça peut s'améliorer, mais il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Bref, vous voyez, ça peut être un peu compliqué. Si c'est vous, voilà, qui avez traversé quelque chose d'extrêmement compliqué, les amis, on l'a vu, donc je ne vais pas le redire, vous avez la capacité de vous relever. Et il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Il faut arrêter de culpabiliser. Parce que vous méritez l'amour, parce que vous méritez l'abondance, parce que stop de penser que la misère et la galère, c'est pour vous. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et moi, je vous disais tout à l'heure que ce qui allait aussi beaucoup aider, c'est qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va donner un sens à votre vie, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manque. Alors, soit à vous, soit à la personne que vous côtoyez. Alors, je sais que c'est un peu bizarre parce que je parle beaucoup d'une personne que vous côtoyez, mais écoutez, c'est comme ça que je le ressens, parce que c'est au cœur de votre vie. Il y a vraiment cette nouvelle passion qui arrive et qui va complètement faire changer et bouleverser la personne. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire en 2-2, mais vous verrez le changement. Vous allez voir le changement. Vous allez voir cette personne s'illuminer. Cette personne qui peut avoir un regard dur, un visage fermé, qui peut être très sévère, qui peut vraiment être, voilà, dans ses paroles, manquer de tact. Vous voyez ce que je veux dire ? Waouh, son visage se détend, son regard s'illumine, le sourire revient, la légèreté revient. Vous allez voir, vraiment vous allez le voir ce changement-là. Donc soit c'est vous qui allez opérer ce changement-là, soit c'est la personne que vous côtoyez. Quatre d'épée et la roue tourne. Ben voilà les amis, confirmation, la roue tourne. Donc ça, c'est extrêmement positif. En plus, il y a le destin. Donc quand je vous le disais de laisser, voilà, suivez le courant, laissez faire les choses, vous allez voir le changement s'opérer. Et le 4 d'épée, c'est vraiment l'idée que, voilà, il y a le bilan, il y a le point. On fait un point, on a besoin de cette pause, on a besoin de comprendre effectivement ce qui se passe, d'accepter, parce qu'il y a la phase d'acceptation aussi qui n'est pas forcément évidente, de digérer les choses pour mieux repartir derrière. Ok, allez, du côté professionnel, parce que finalement j'en ai pas beaucoup parlé. Valet de coupe, ok, donc, 9 de coupe, pardon. 9 de coupe, waouh, ok. Niveau travail, il y a un souhait, il y a quelque chose que vous désirez qui est sur le point d'arriver et de se manifester à vous au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu plus loin tout à l'heure. Du côté sentimental, on a la tour, ah ouais. Comme quoi, on ressort encore quelque chose au niveau... La tour, vous savez, c'est pas négatif. Hein. La tour, moi, c'est une lame pour moi positive. C'est-à-dire que là, il y a eu quelque chose qui s'est construit, mais qui s'est mal construit. Les bases n'étaient pas saines. La tour, elle vient vous aider. Elle vient déconstruire pour mieux reconstruire. Donc, la foudre frappe. Donc, pour moi, il va vraiment y avoir quelque chose qui va, paf, arriver comme ça. N'ayez pas peur, les amis. Vous devez... vraiment prendre cette chose comme quelque chose de positif, donc je peux pas vous dire ce que c'est, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu, un événement inattendu comme ça qui arrive et qui finalement va venir réveiller. Alors soit vous réveillez vous, soit réveiller l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc c'est pas forcément une foudre négative, hein. C'est un événement, on apprend quelque chose, on comprend quelque chose, bref, la vie vous met un truc comme ça sur votre chemin qui fait waouh, qui déstabilise, qui provoque un électrochoc. Et là pour moi,
il en découle quelque chose de positif. Ok. Allez, côté pro là. Je me dépêche un peu les amis parce que j'ai énormément parlé pour vous. Allez, côté professionnel pour les lions. Ok, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein, les amis. Hein. Vous avez peut-être fait une demande de promotion, peut-être que vous attendez un poste, peut-être que pour certains, vous cherchiez un boulot et que ça a mis longtemps. Il y avait peut-être des problèmes de santé pour certains qui se sont manifestés. Peut-être que vous aviez ouais, des problèmes de santé. Waouh, nouveau départ les amis, hein. Donc ça c'est chouette. Alors, soit il y avait des problèmes de santé pour certains qui clairement vous ont ralenti. Alors les problèmes de santé ça peut être physique, qui peut-être vous ont bloqué, vous ont mis en arrêt maladie, peut-être que vous avez accumulé comme ça des problèmes à ce niveau-là. Et que du coup votre avenir professionnel, vous l'avez vu d'un mauvais œil et ça commençait vraiment à vous faire peur. Et vous avez peut-être commencé un petit peu à craindre de perdre votre travail. Pour d'autres, donc soit physiques, hein, soit des problèmes physiques, soit c'est des troubles, des problèmes au niveau, comment on peut appeler ça, fatigue, burn-out, épuisement professionnel, vous voyez, plutôt au niveau, je sais pas si on peut dire moral, ouais, au niveau moral. Mais les amis, il y a un nouveau départ ici qui arrive, il y a un changement extrêmement positif concernant le travail et c'est quelque chose que vous désirez. Donc à vous de voir quelle est cette chose que vous désirez au niveau de travail parce que ça semble enfin s'enclencher pour vous. D'accord? Ça semble enfin s'enclencher pour vous à ce niveau-là. Moi je trouve que de toute façon, vu tout ce qu'on a en énergie, si vous trouvez votre juste place, il y a possiblement ici un engagement et un contrat de signé. Hein. C'est vrai que moi je me suis centrée sur le message que j'ai perçu. Mais ici on peut avoir des personnes qui étaient en recherche de travail, vraiment, où c'était compliqué, pas facile. Et on a un engagement, on a la lumière hein, les amis. Hein. Donc moi je pense, et peut-être que c'est l'idée que vous allez accepter un boulot, enfin vous allez accepter, vous allez, ouais accepter, vous allez avoir une proposition pour un boulot pour certains qui au début va vous paraître finalement vous mettre en sous-valeur, je sais pas comment on peut dire ça autrement, c'est peut-être un boulot finalement qui est pas très valorisant, qui sous-estime votre diplôme, vos capacités, votre savoir-faire. Mais j'ai l'impression que vous devez l'accepter parce que vous allez monter, grimper en échelon. C'est un boulot qui vous ouvre des portes. D'accord? Prenez comme ça vous parle. On a le travail, ok. Donc très clairement ici, on a du positif au niveau pro. Hein. Un nouveau départ extrêmement prometteur et qui va vraiment, il y a une idée de fidélité, de loyauté, de trouver sa juste place au niveau professionnel. Donc les amis, vraiment au niveau pro, c'est positif, plus, plus, plus. Ok, au niveau sentimental du coup, avec notre tour. Au niveau sentimental, ok, donc on ressort l'illusion, on ressort l'opposition. Donc effectivement, vous voyez, il y a encore cette idée d'avoir deux côtés. C'est fou, hein. Et là, du coup, de porter le masque, en fait, finalement. On l'a vu tout à l'heure avec le dragon intérieur. Ouais, il y avait le malentendu derrière. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'une incompréhension, d'un malentendu. On comprend pas l'autre finalement. On comprend pas qu'il y ait deux visages. Il y a un peu l'idée des deux visages, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est dur. Et ouais, le malentendu ressort. Il y a vraiment ouais, une incompréhension. Mais vous voyez, il y a le compromis derrière hein, quand même. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'enfin il y a un éclaircissement, qu'enfin on comprend l'autre. Et on trouve un accord, on trouve un compromis. Il y a peut-être la main tendue que l'on fait à l'autre parce que on veut le voir avec les yeux de la lumière, les yeux de l'amour. Et on ne veut pas le juger trop sévèrement finalement. Alors attention parce que, les amis, encore une fois, ici on n'est pas non plus sur une personne complètement... parce que voilà, hein, les gens vraiment poison mauvais existent. Hein, donc...
attention, là, faites preuve de discernement, sachez quand même faire la différence. Si vous êtes avec une personne qui effectivement a deux visages, mais parce que c'est quelqu'un qui est tourmenté, qui a vécu un épisode traumatisant dans sa vie ou autre, mais qui a aussi des choses extrêmement positives dans votre vie, si c'est tableau noir et qu'en plus c'est quelqu'un où, je ne sais pas moi, il y a des choses graves, on n'est pas sur ça les amis, hein, d'accord. De toute façon, il y a quelque chose de toute façon qui s'arrête pour certains, hein, au niveau sentimental. Hein. Ok. Les influences, la simplicité. Moi, je pense vraiment que il y a une libération au niveau sentimental, d'accord. Donc, moi, je parlais vraiment d'une personne comme ça. Et pas d'une personne violente, verbalement ou autre, et puis voilà, qui est vraiment manipulatrice. Attention, hein, je suis pas du tout sur ce tableau-là, on est bien d'accord. Hein. Là, c'est autre chose, et vous savez qu'il n'y a que l'arrêt de ce genre de relation qui est la porte de sortie, d'accord. Là, on est... j'ai l'impression qu'il y a une amélioration, voilà, pour cette personne avec qui vous êtes, ou c'est vous peut-être qui êtes comme ça. Et j'ai l'impression, voilà, c'est ce que je vous disais, qu'on retrouve plus de légèreté, de simplicité, et qu'enfin on a envie de savourer la vie. Ça, c'est intéressant. Et les influences sont très très importantes. Hein. C'est-à-dire que peut-être que c'est en plus une personne ou vous qui avez de mauvaises fréquentations. Forcément, si vous êtes plus rallié du côté dragon, vous pouvez avoir des fréquentations qui ne sont pas bonnes pour vous. Il peut y avoir trop d'influences négatives. Et ça, il faut faire extrêmement attention. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça va changer. Que finalement, les influences qui pouvaient être négatives, ça s'arrête. Voilà. La personne ne côtoie plus ce genre d'individu ou cet environnement, je ne sais pas. Et là, on voit bien qu'on a une personne qui change. Parce que pour moi, il y a aussi un projet, un objectif, quelque chose qui arrive dans votre vie qui va complètement faire vriller la personne, mais du côté lumière. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne que vous connaissez. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation, pour que cette relation puisse durer. Alors, vous voyez ici, on a plusieurs messages et on a libérez-vous. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a plusieurs messages et que là, il va falloir faire du tri. Hein. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vraiment, il n'y a plus d'amour dans cette relation. Mais je dirais qu'il y a de l'affection quand même et que c'est peut-être une relation qui va finir par une relation amicale. D'accord? Il n'y a pas de culpabilité à ressentir par rapport à ça. Ok? C'est que c'est quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Pour d'autres, attention, parce qu'effectivement, c'est compliqué cette vie amoureuse, parce que moi, je dirais que l'autre a des dépendances. On l'a vu hein, tout à l'heure avec de l'addiction ou autre, et que clairement, ça affecte complètement la vie amoureuse. C'est soit l'autre décide de guérir, et ça, vous ne pouvez pas le faire à sa place, soit effectivement, pour moi, on est sur une fin de relation. Voilà. Pour d'autres, on est quand même... Alors... Ça, pareil, faites bien attention. Pour d'autres, je pense qu'il y a une guérison qui est possible, mais à partir du moment où l'autre vous montre sa bonne volonté et fait les choses pour des actions concrètes. Sinon, on est quand même sur une fin et je pense que l'âme sœur n'est pas loin derrière. D'accord? Alors, l'âme sœur, moi, je n'aime pas forcément trop ce terme, mais en tout cas, un partenaire qui vous correspond vraiment. D'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, sachez que vous devez être, enfin vous êtes un être indépendant et que vous devez aussi vivre pour vous et que si l'autre ne cherche pas à guérir, bon, c'est qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend ailleurs, d'accord? Je fais un petit message pour les célibataires parce que je n'ai pas eu de message pour vous. Allez, les célibataires s'il vous plaît. Les lions, c'est un message très ciblé. Hein. Moi, je vous dis les messages que je reçois. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Gardez l'esprit ouvert, les célibataires. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Soyez ouverts à l'amour. Hein. Bon, ça, on l'a vu. Hein. Soyez ouverts à l'amour, à la romance, hein, les amis. Hein. Laissez-vous aider par vos amis. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres.
Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de vous entourer d'énergie positive, de personnes positives qui vont vous rebooster un petit peu et qui vont vous aider, et bien peut-être à oser faire des choses que vous n'osez pas faire, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de repli sur vous-même. Et justement, les célibataires, c'est vous peut-être qui avez voilà, ce côté où vous avez été beaucoup du côté avec votre dragon intérieur et que là, il est temps un petit peu de vous détendre, d'accord, de vous détendre et de vous rallier à votre côté lumineux. Et là, l'abondance va affluer dans votre vie. Ok les amis, allez, dernier petit message. Les lions, c'est une guidance où il va falloir faire du tri, d'accord? Parce que c'est un message très ciblé. La tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Bon. Ici, message de fin qui finalement va dans la continuité un petit peu. On te demande d'être tolérant, c'est-à-dire que même s'il y a une fin de relation, on ne te demande pas de la faire... où il y a un clash, où ça se passe mal, voilà. Je pense que la tolérance est importante, qu'on ne peut pas pointer du doigt les autres. Voilà, on est tous indépendants et on a tous des misères, des fragilités, des blessures. Et certains, sur Terre, ont des difficultés à dépasser tout ça. Et ils restent du côté de leur dragon intérieur et ils ont du mal à refaire surface et aller du côté plus lumineux de leur être. Voilà, on ne peut pas les pointer du doigt. C'est comme ça. À partir du moment où on aide, on fait tout pour et que la personne, malheureusement, reste du côté sombre, au bout d'un moment, on ne peut pas s'épuiser à l'aider, d'accord? Donc ici, il y a vraiment deux tableaux. Hein. Soit c'est vraiment du mieux avec cette personne parce qu'elle veut s'en sortir, d'accord? Parce que je pense que moi, il y a un électrochoc, à voir ce que c'est. Et pour d'autres, voilà, on sera plus sur une fin de cette relation. Et finalement, c'est pas plus mal, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura parlé à certaines personnes, vous aura aidé, confirmé des choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi en tout cas je vous souhaite plein de choses, c'est positif en votre tirage, hein, je vous rassure les lions, c'est positif, il y a de l'espoir. Pour moi il y a une très très belle rencontre amoureuse qui arrive, un lien peut-être avec un enfant qui clairement guérit parce qu'on comprend quelque chose, on comprend l'enfant et on montre plus de tolérance. Vous allez voir que ça va s'améliorer. Pour d'autres, si c'est vous qui êtes dans ce comportement-là, finalement, le côté lumière arrive parce que vous allez le comprendre, parce que vous allez comprendre pourquoi vous êtes comme ça, parce que vous allez guérir, d'accord, voilà, et vous allez dire oui à l'abondance, à l'amour, et vous allez voir que là, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Voilà les amis, guidance très longue les lions pour vous. Je m'en excuse par avance, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.